Savais-tu que faire son popcorn maison, c'est vraiment facile? Donc, je te montre comment faire, puis sans surprise, j'ai été full créatif avec mes restants de popcorn. Donc, on passe ça avec la nouvelle huile de caméline au goût de beurre. J'envoie mon maïs à éclater là-dedans, je t'ai peu élevé pendant 5 minutes en brassant et le tour est joué. Fait que là, je me suis dit, je vais réduire en miettes mon popcorn pour en faire une genre de chapelure sans gluten. Ma première tentative n'a pas fonctionné, fait que j'ai été pour le robot mélangeur. Ensuite, je me prépare 3 stations. Premièrement, ma farine, ensuite les œufs battus et finalement mes miettes de popcorn avec du sel. Puis là, j'envoie mon poulet dans les 3 stations pour qu'on se fasse un poulet katsu en croûte de popcorn. Donc encore une fois, dans une poêle avec un filet d'huile de caméline à saveur de beurre. J'envoie mon poulet pour aller chercher une croûte sur l'extérieur et finalement je termine la cuisson au four pour cuire l'intérieur tout doucement sans assécher le poulet. On s'attaque maintenant aux frisottis d'oignons verts. C'est simplement des juliennes d'oignons verts qu'on trempe dans l'eau glacée pour qu'ils frisent un peu. C'est vraiment beau pour le visuel. On enchaîne avec une petite salade. Donc j'ai ici des nouilles, bok choy, carottes, un filet d'huile de caméline torréfiée qui se cuisine super bien dans les recettes asiatiques et finalement un petit peu de vinaigrette sésame. Je termine ça avec un yogourt grec épicé au kimchi que je vais servir dans le bas de l'assiette avec ma salade, le poulet katsu en croûte de popcorn et finalement les frisottis d'oignons verts. Je te cacherai pas que la panure avec le popcorn, ça se tenait un peu moins bien que la panure conventionnelle avec le panko, mais chose certaine, c'était vraiment une belle déclinaison, ça goûtait vraiment le popcorn au beurre, puis c'était très festif, ça explosait en texture. En espérant t'avoir donné envie de cuisiner avec du popcorn au beurre, bon appétit!